Chers amis, bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies du jeudi 5 août. Alors, j'espère que vous allez toutes et tous bien, hein, en tout cas au mieux, et ça c'est vraiment de tout cœur, hein, c'est pas une formule consacrée voilà, de normes. Voilà. Et donc, on va regarder déjà en premier pour voir un petit peu ces énergies pour cette journée du jeudi 4, du jeudi 5, et surtout avoir des messages parce que, comme je le disais souvent hier, les énergies d'une vidéo à l'autre, vu que je fais des vidéos quotidiennes, sont quelquefois semblables. Évidemment, les énergies ne changent pas en une journée. Par contre, je pense que si vous êtes là à regarder ces vidéos quotidiennement, c'est que vous avez besoin de messages d'encouragement. Et donc, eh bien voilà, je vous transmets les messages d'encouragement angéliques, car vraiment, en ce moment, je ressens, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sensibles à ça en ce moment et qui sont conscientes de ça, que nos anges sont vraiment là pour nous aider actuellement dans cette période difficile. Par contre, n'oublions pas de leur demander leur aide, de le solliciter, parce que sinon, au vu du libre arbitre, ils ne peuvent pas intervenir. Alors, avec le Karma Angel, on va voir tout de suite quel est l'ange qui peut venir en particulier nous aider. Bon, après, voilà, ils sont quand même très nombreux à être là présents pour nous. Mais là, on va regarder. Ça va nous donner ceci peut-être une information sur l'énergie générale à laquelle on peut être connecté demain. Alors, nous avons l'ange Anaël, donc qui est la carte 17. Alors, l'ange Anaël, confort et compassion. Également connu sous le nom d'Anaël, cet ange défend les innocents et les vertueux. Il est souvent considéré comme l'un des 7 archanges et dans les traditions occultes, il est assimilé à la planète Vénus. Ceci signifie que la carte introduit dans votre existence le concept de cycle naturel, mais aussi que la justice ou l'équilibre peut intervenir dans une situation compliquée. Sa présence signifie que la question est désormais close et il est temps de faire la paix en enterrant la hache de guerre. Et bien voilà, et gardons la foi dans cet ange. Alors moi je pourrais mettre ça, moi, je vais mettre un petit, on va la caler comme ça, voilà, que vous puissiez le voir pendant la vidéo. Bon, sans rentrer, sans faire vraiment de l'information, ou, enfin, peu importe hein, le terme. Bref, bon, je pense que beaucoup de personnes savent que demain, il y a la décision du Conseil constitutionnel. Donc, bon, bah, cette carte est peut-être là pour nous parler de ce qui va peut-être se passer demain, et espérons que cet archange arrive à nous amener à ce qui est le plus juste pour chaque personne. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de prendre 2 jeux. Je vais prendre le jeu des 78 portes. Donc je vais commencer par ce jeu-là et je vais recouvrir avec le... Alors c'est les tarots à chaque fois. Hein, le tarot des 78 portes que je vais recouvrir avec le tarot de la loi d'abondance, de la loi d'attraction, excusez-moi. Donc du coup, comme ça permettra de voir ce qu'il y a maintenant et comment se projeter dans le futur.
un futur proche, hein, évidemment. Alors, je vais tirer donc à chaque fois deux cartes de chaque, enfin une carte de chaque tarot. Alors, on va faire la situation, à ne pas faire et à faire. Donc, bien entendu, à partir du moment où vous le ressentez aussi. Hein. Oups là. Un paquet qui est tombé. Ah, une carte qui s'est retournée, donc elle est valable pour tout le monde. On a le roi d'épée, le roi de coupe, excusez-moi. Donc en fait, on est dans ces énergies de gestion affective. On est dans ces énergies de cœur, hein, parce que n'oublions pas que cet archange est en relation avec, avec Vénus. Alors, non, c'est celle-ci. Alors, c'est parti. La situation actuelle. La situation actuelle, nous avons le 3 d'épée. Donc actuellement, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la douleur, qui sont dans la tristesse, qui sont peut-être aussi dans une forme de rancœur vis-à-vis de certaines personnes qui les ont ou les font peut-être souffrir. Mais je vois quand même quelque chose qui tient plus un peu du passé plutôt que du présent. Hein. Alors, il y a vraiment cette notion de rester figé sur des choses négatives, sur des choses qui font mal. Voilà, donc voilà l'état d'esprit peut-être actuel de certaines personnes. En projection, par rapport à ça, on a la très belle carte de l'impératrice. Donc l'impératrice, entre guillemets, est aussi représentée par Vénus. Hein. L'impératrice, c'est la carte qui va nous parler, c'est l'énergie qui va nous parler d'amour, qui va nous parler de projets, qui va nous parler de fécondité, qui va nous parler, alors au sens propre comme au sens figuré, hein, qui va nous parler de créativité. Voilà, je pense que le mot d'ordre pour arriver à dépasser cette rancœur, cette rancune, ce que l'on est en train de quelque part peut-être nourrir plus ou moins consciemment par rapport à une ancienne souffrance en termes de douleur, voilà, il va falloir envoyer de l'amour, être dans la créativité, peut-être entreprendre, se focaliser sur un projet, sur quelque chose que l'on a envie de voir se développer ou que l'on a envie de développer soi-même. À ne pas faire, on a le 5 d'épée. Alors, ce 5 d'épée, là, il nous parle d'être dans le dilemme, d'en arriver à un point où on va se retrouver dans un dilemme psychique. Le 5 d'épée, c'est j'ai gagné une bataille, mais quelque part, j'ai perdu la guerre. C'est-à-dire que le 5 d'épée, on va être... on est quand même gagnant, mais on a cette amertume du résultat final,
du constat que ce pourquoi on s'est battu ne valait peut-être pas les sacrifices qui ont été faits. D'accord? Donc peut-être, voilà, ne pas rester dans cet état de ce conflit entre vouloir à tout prix peut-être convaincre, parce que là on est dans les épées, donc vouloir à tout prix convaincre, vouloir à tout prix convertir même, hein, convertir certaines, enfin autour de soi, et prendre le risque de perdre des personnes. Voilà. Posez-vous la question de savoir si vos convictions, je ne dis pas de les remettre en cause, mais si l'affirmation et peut-être la bataille, le conflit dans lequel vous vous engagez peut-être par rapport à certaines idées, vaut la peine de perdre peut-être au niveau de vos relations, au niveau peut-être même de votre estime de vous-même. Hein. Et par rapport à la loi d'abondance, ce sur quoi il va falloir se focaliser, on a la force. Donc avec cette carte de la force, il va se rendre compte que comment dire, de vouloir imposer, peut-être de vouloir dominer, de vouloir contrôler, gérer, mais peut-être de façon trop agressive, ce n'est peut-être pas la solution. La solution, c'est d'être déjà à l'intérieur conscient de votre force intérieure. C'est peut-être déjà d'être vous-même stable à l'intérieur, convaincu vraiment à l'intérieur, parce que beaucoup de personnes vont utiliser leur énergie à forcer, à vouloir forcer les autres à penser comme elles. C'est quelquefois une façon détournée de se convaincre soi-même aussi. D'accord? Donc là, il faut sortir de tout ce qui peut être un peu belliqueux. Il faut prendre conscience de sa force, une force tranquille, une force dans la paix, une force aussi qui est dans l'amour. Regardez cette relation entre cette femme et ce lion. On a vraiment une relation de tendresse, on a une relation de complicité, on a une relation affective. Et donc, au final, qu'est-ce qu'il va falloir? Donc là, en fait, c'était dans ce qu'il ne fallait pas faire, c'était voilà, essayer d'user de force. Et donc, pour finir, on a, donc dans ce qu'il faut faire, on a le 5 de bâton. Alors, avec ce 5 de bâton, on nous parle peut-être de d'aller à l'encontre d'a priori. Peut-être d'aller au-delà des interdits. Je ne dis pas qu'il faut enfreindre les lois, bien entendu, mais peut-être des interdits que l'on s'est posés soi-même aussi. Hein. Savoir enlever peut-être certaines frontières physiques, morales que l'on a posées ou qui ont été posées et savoir aller au-delà. Voilà. Il faut... je pense qu'il ne faut pas s'arrêter uniquement à ce que certains disent ou pensent. Il faut être dans cet esprit un petit peu... bon, je ne suis pas là pour inciter à la... Une fois de plus, à la colère, à l'agressivité, mais il faut être peut-être dans cet état d'esprit
de se dire que il faut enlever certaines frontières. Voilà, il faut enlever certaines limites, certains obstacles qui peuvent vous nuire aussi bien dans votre vie personnelle que dans votre vie sociale. Et puis, ce en quoi il va falloir vraiment vous projeter, ce qu'il va falloir faire par rapport à ça, eh bien, on a la carte de la justice. Avec cette très belle représentation entre la plume et le cœur. Donc, en fait, ça vient de la mythologie égyptienne. Hein, au moment de la mort, justement, il y avait une pesée pour voir eh bien, la valeur de la personne, si la personne avait été vertueuse durant sa vie ou pas. Voilà. Donc, bien voilà, essayez de garder, à l'image aussi un petit peu de cette carte, le cœur léger. Ne vous encombrez pas d'agressivité, donc comme je disais tout à l'heure, de haine, de colère, voilà, de rancœur, de s'entretenir un petit peu dans les douleurs, hein, d'avoir envie peut-être de renvoyer à l'expéditeur le mal que vous avez subi. Voilà, c'est peut-être pas le meilleur pour vous. Hein. Là, on parle toujours pour vous, on ne parle pas pour les autres. Le mieux est de prendre conscience d'être vraiment dans une énergie d'amour, d'être vraiment dans la prise de conscience de sa force intérieure et de faire les choses en conscience dans ce qui est le plus juste. Voilà, au niveau justice divine, bien entendu. Voilà mes chers amis, pour le tirage de cette journée du 5 août. Et on termine, comme d'habitude, par les petites cartes des réponses angéliques. Donc je vous laisse poser 2 questions et je vais répondre grâce aux réponses angéliques avec 2 cartes. Alors, 1 et 2. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première question, la réponse est confiance. Voilà. Donc, restez dans la confiance. Restez aligné. Restez zen. Arrêtez quelque part de vous battre parce que les choses vont venir naturellement à vous. Et pour la deuxième réponse, là, on vous demande par contre de demander de l'aide aux autres. Moi, je ne sais pas si on voit bien. De demander de l'aide aux autres. Donc, le soutien, la solidarité, l'amour aussi, tout simplement, peuvent vous aider par rapport à la problématique que vous rencontrez actuellement. Voilà mes chers amis, eh bien écoutez, j'espère que ces énergies et que ces messages, au moins un, hein, vous a parlé. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.